Bonjour, donc aujourd'hui on continue la leçon sur exponentielle, on continue et on termine. Avec l'étude dans la partie 5 des fonctions de la forme f de x égale exponentielle kx, où k est un nombre quelconque, mais entier et pas zéro. Alors, pas vraiment quelconque du coup. Donc k est un nombre entier différent de 0. Alors sachant que ce qu'on va voir c'est valable malgré tout si k n'est pas un nombre entier. On nous donne dans la première propriété, donc la fonction f définie par f de x égale exponentielle kx, donc avec k appartenant à z privé de 0, donc les entiers relatifs sauf 0. On nous dit que cette fonction est dérivable sur R et on nous donne ensuite sa dérivée. Sa dérivée, c'est la fonction, donc là il y a un problème de frappe, c'est f' de x, vous n'avez pas le prime sur vos feuilles, f' de x égale k fois exponentielle kx. Donc il suffit de prendre le k qui est là, le mettre en facteur devant notre exponentielle et on obtient la dérivée. Donc c'est tout simple, comme d'habitude avec les exponentielles dérivées, c'est pas très compliqué. Alors on va la démontrer cette formule avec une formule qu'on avait vue dans le chapitre sur la dérivation d'une fonction composée. Donc ici on a une fonction composée parce qu'en fait c'est comme si on appliquait deux fonctions l'une à la suite. Donc je pars de x, je lui applique une fonction affine à x plus b, puis ensuite j'applique à ce résultat une fonction quelconque g, et j'obtiens du coup l'image de ax plus b. Donc on avait vu que la dérivée d'une telle fonction, c'était a fois g' de ax plus b. Donc c'est cette formule qu'on va appliquer ici, puisque en fait, si on regarde notre fonction f, elle commence par, pour chaque antécédent x, calculer k fois x, donc une fonction affine, de cette forme-là, avec a qui vaut k et b qui vaut 0. Et ensuite, on applique la fonction exponentielle, donc pour nous, c'est la fonction g, là, exponentielle kx. Donc c'est l'image par la fonction exponentielle du nombre kx. Donc en fait, on considère que par rapport à cette formule qu'on connaît depuis un petit moment, g c'est la fonction exponentielle, et du coup on a a qui vaut k et b qui vaut 0. Donc du coup on peut en déduire tout de suite que f' de x, c'est donc a, c'est-à-dire pour nous k, fois g', donc la dérivée de g, qui est la fonction exponentielle, c'est exponentielle, donc exponentielle de ax plus b, donc pour nous a c'est k, kx, et b c'était 0. Voilà, donc si on applique cette formule à un premier exemple, la fonction f définie par f de x égale exponentielle moins 4x, donc on est bien sous cette forme-là, avec k qui vaut moins 4, donc on applique directement et on obtient que la dérivée de cette fonction f' de x, c'est donc moins 4 exponentielle kx. 4x, pardon. Hop, on efface. Ok, donc à partir de cette dérivée, on va pouvoir étudier facilement les variations des fonctions de cette forme-là. Donc on me dit, si j'ai une fonction de cette forme-là, avec k qui est un nombre positif, alors je sais que ma fonction f est croissante. La fonction f c'est exponentielle kx. Et si k est négatif, au contraire, la fonction exponentielle kx est décroissante. Donc on va montrer ça en dessous. Donc, pour savoir si une fonction est croissante et décroissante, il faut étudier le signe de sa dérivée. Donc la dérivée de f, si f de x c'est exponentielle kx, on vient de voir que sa dérivée c'était k exponentielle kx. Donc on sait depuis le début du chapitre qu'exponentielle kx est toujours strictement positif, quelle que soit la valeur de x. Donc du coup, il faut juste connaître le signe de k. Donc si k est positif, ça veut dire que ma dérivée f', c'est le produit d'un nombre positif par un nombre positif. Donc ça veut dire que f' de x est positif. Donc on en déduit que f est croissante. Si k contraire, k est négatif, donc ce k-là, ça veut dire que la dérivée, c'est un nombre négatif fois un nombre positif, donc ça donne un résultat négatif.
Et on en déduit du coup que la fonction f est décroissante. Voilà, donc on a démontré la propriété. On va continuer avec le paragraphe petit 2 avec un dessin que vous avez sur lequel il n'y a rien à compléter qui vous donne une idée de la représentation graphique des fonctions exponentielles kx. Donc, cette représentation graphique, elle a, si je prends le cas où k est positif, donc c'est la fonction exponentielle kx, hein, on est d'accord, k est positif, donc ici vous avez l'allure d'une telle fonction. Alors, elle reste toujours positive. Elle est croissante, celle-ci, puisque k est positif, et elle passe toujours par le point de coordonnées 0, 1, puisque si vous calculez f de 0, la présence d'un coefficient k devant le x n'aura pas de conséquence, ça fera toujours 1 comme image. Ce qui change, ça va être juste la courbure de la courbe en fonction de la valeur de k. Donc si elle est positive, si k est positive, la courbe reste relativement identique à celle d'exponentielle. Si au contraire k est négatif, donc là on va avoir une courbe qui sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, qui passera toujours par le point 0, 1, qui sera toujours au-dessus de l'axe des abscisses, donc une fonction toujours strictement positive, et qui se rapproche toujours de l'axe des abscisses lorsque les x sont très petits pour k positif, lorsque les x sont très grands pour k négatif. Donc ces fonctions exponentielles kx, elles vont être utilisées dans un certain nombre de situations concrètes lorsque l'on veut modéliser une grandeur qui évolue de manière exponentielle très rapidement. Donc c'est ce qu'on va faire dans le point méthode juste après. Alors justement, ce point méthode, l'objectif est d'étudier une fonction de la forme exponentielle kx dans une situation concrète. Donc la situation concrète, c'est une infection par une bactérie. Et ma fonction exponentielle va représenter le nombre de bactéries en fonction du temps. Donc le nombre de bactéries contenues dans un organisme en fonction du temps qui est exprimé en heures va être modélisé par une fonction f définie sur 0,10. Donc on étudie que lorsque le temps varie entre 0 heure, le moment de l'infection, et 10 heures plus tard. Et la seule chose que l'on sait, c'est que la fonction f qui modélise ce nombre de bactéries vérifie cette équation, c'est-à-dire que sa dérivée f' de t est égale à 0,14 fois f de t, donc 0,14 fois la fonction initiale. Donc on n'a rien d'autre de plus comme information pour le moment sur cette fonction f, mais à la question 1, on va me demander de montrer qu'une fonction f que l'on me donne convient, c'est-à-dire qu'elle satisfait cette condition. Donc c'est ce qu'on va faire. Question 1. Montrer que la fonction f définie par f de t égale a fois exponentielle 0,14t convient. C'est-à-dire il faut que j'arrive à montrer qu'elle satisfait cette condition. Donc pour voir si c'est le cas, on va calculer la dérivée de cette fonction f et voir si sa dérivée satisfait cette condition. Donc déterminons la dérivée de la fonction f qu'on me propose. Alors ici, les antécédents sont appelés t et non x. C'est simplement parce que c'est un temps. Ça ne change rien à tout ce qu'on a vu. Donc la dérivée de cette fonction, c'est une fonction de la forme k fois u, k étant un nombre, qui s'appelle a ici, mais ça n'a pas d'importance. On sait que c'est donc du coup k fois u' sa dérivée. Donc je garde le a, et je dois multiplier par la dérivée de cette fonction. Donc la dérivée de cette fonction, c'est une application de la précédente propriété. On a une fonction de la forme exponentielle kx, kt ici, dont la dérivée est k fois exponentielle kx, kt ici. Donc le k c'est 0,14 fois exponentielle 0,14t. Donc il faut que j'arrive à montrer que cette expression est égale à 0,14 fois f de t. Donc déjà j'ai mon 0,14, donc je vais l'écrire devant. Et j'ai fois a exponentielle 0,14t. La seule manipulation que j'ai faite pour aller de là à là, c'est changer l'ordre de mes facteurs. Ici, on reconnaît la fonction f. Donc ça fait 0,14 fois f de t. Donc, on a bien f' de t égale 0,14 fois f de t, donc la fonction f convient.
Ok, donc cette fonction f définie par a exponentielle 0,14t convient, sauf qu'on a un souci, on a une constante là a qui est inconnue, donc c'est la deuxième question qui va nous permettre de la déterminer à partir d'une information qui nous est donnée, c'est-à-dire f de 0 égale 50 000. Si on revient au contexte de l'exercice, f de 0 égale 50 000. 50 000, c'est le nombre de bactéries au moment de l'infection, donc lorsque t est égal à 0. Alors, si j'essaye de calculer avec l'expression de ma fonction f de 0, ça va me donner. J'écris mon égalité. Je vais remplacer f de 0 par ce que j'obtiens lorsque je remplace t par 0 dans l'expression de ma fonction. Donc ça fait a exponentielle 0,14 fois 0. Et je sais que ça doit être égal à 50 000. Je poursuis. J'ai toujours a, donc exponentielle 0,14 fois 0, ça fait exponentielle 0. Et ça doit être égal toujours à 50 000. Je sais qu'exponentielle 0, ça fait 1, donc j'en déduis que a égale 50 000. Du coup, grâce à ça, je peux en déduire l'expression précise de ma fonction f. F de t égale 50 000 exponentielle 0,14 t. Donc c'est cette fonction-là qui modélise le nombre de bactéries en fonction du temps, qui correspond au temps après une infection. On va maintenant étudier les variations de cette fonction. Donc, pour étudier les variations de cette fonction, alors je pourrais utiliser la dernière propriété qui dit qu'une fonction exponentielle kx est croissante si k positif, décroissante si k négatif. Donc ça me permettrait d'avoir les variations de cette fonction-là, mais pas de la fonction avec 50 000 devant. Alors on pourrait s'en sortir en réfléchissant un petit peu. On va faire plus traditionnel. Je vais calculer sa dérivée. Je sais que la dérivée, c'est 0,14 fois f de t. Ça, c'était le prérequis dans l'énoncé. Mais je peux aussi utiliser la formule que j'ai vue. Donc, ça fait 50 000 fois la dérivée de ça. Et la dérivée de ça, c'est 0,14 exponentielle 0,14t. On n'a pas besoin de faire tout le calcul. Ce qui nous intéresse, c'est le signe de cette expression. Ça, c'est positif, parce que c'est le produit de nombres positifs. Exponentielle est toujours positive, donc f' de t est positive. Donc on en déduit que f est croissante sur 0,10, c'est-à-dire que le nombre de bactéries dans les 10 premières heures ne fait qu'augmenter. Alors, on passe à la question 4. Dans cette question 4, on me demande d'utiliser ma calculatrice pour donner un arrondi au millier près du nombre de bactéries après 3 heures et après 5h30. Donc, il s'agit de calculer f de 3 et f de 5,5. Attention, c'est bien un nombre décimal d'heures qu'il faut utiliser. Donc, f de 3, je remplace t par 3, ça fait 50 000 fois exponentielle 0,14 fois 3. Donc ça, on n'a pas d'autre possibilité que d'utiliser la calculatrice. Ça nous donne donc 50 000 fois exponentielle de 0,14 fois 3. Donc il faut l'arrondir d'après l'énoncé au millier. Donc ça fait environ 76 000 bactéries. Après 3 heures, l'organisme contient 76 000 bactéries environ. On fait la même chose pour 5,5, donc 50 000 fois exponentielle de 0,14 fois 5,5, pardon, fois exponentielle de 0,14 fois 5,5. Donc on arrondit au millier, donc ça fait environ 108 000.
Ça, c'était pour la question A. Il nous reste la question B. Donc, vous avez vu qu'il y avait déjà un tableau. Je vais vous montrer comment on l'obtient. On me demande de déterminer au bout de combien de temps le nombre de bactéries a-t-il doublé. Et il faut arrondir à l'heure près. Donc là, contrairement à la question précédente où c'est un calcul d'image, dans celle-ci, on calcule un antécédent. On me donne l'image qui est de 100 000, puisque doublé, sachant qu'on est parti de 50 000, c'est arrivé à 100 000, donc ce serait l'antécédent de 100 000. Donc on cherchera à résoudre l'équation f de t égale 100 000, ce qui est une équation que vous ne pouvez pas résoudre. Donc là, on utilise la calculatrice et c'est ce qui est demandé. Donc je vais utiliser le mode fonction. Je vais rentrer l'expression de ma fonction qui est donc 50 000 exponentielle de 0,14x. Là, je suis obligée de mettre x. Alors, ce n'est pas le graphique qui m'intéresse, même si on pourrait le faire afficher. C'est plutôt la table. Donc, je vais définir la table de manière pas très précise. Je sais que j'arrive à 100 000 entre 3h et 5h30. Donc, je vais définir ma table en commençant à 3 et en allant par pas de 0,5. Donc, je fais afficher ma table. Donc, je cherche à partir de quand j'arrive à 100 000. Donc, il faut que j'arrondisse, si je ne me trompe pas, d'après l'énoncé à l'heure. Donc là, j'ai peut-être suffisamment de précision. Comme ça, c'est ça, arrondir à l'heure près. Donc, on voit qu'on arrive à 100 000 autour de 5 heures. Alors, on peut aller plus précisément en commençant à 4,5, en allant par exemple de 0,1 en 0,1. Donc à 4,9, je suis à 99 000, à 5, je suis à un peu plus de 100 600. Donc on va dire que c'est au bout de 5 heures. Donc le tableau qui est ici est plus précis, mais ce n'est pas indispensable d'avoir autant de précision puisqu'on me demande d'arrondir à l'heure. Si on avait demandé une précision plus importante, il aurait fallu effectivement peut-être avoir une précision plus importante sur ma colonne de X. Donc le nombre de bactéries double, donc atteint 100 000. Au bout d'environ 5 heures. Voilà pour cet exercice.